Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo quotidienne sur le Decadrodon. Bon alors on va faire un petit récap de la semaine. Donc on en est où? Eh bien nous avons toujours Hugo qui est en tête comme on peut le voir sur le site de Phidias. Donc je vous rappelle, vous allez dans la description, vous avez le lien sur le 10K redonne le classement et puis vous pouvez toujours participer parce que là on est quand même le 12 juillet, il va rester 19 jours selon leur compteur. En réalité il va rester allez, 5, 10, allez 14 moins 1 parce que c'est férié, allez 12, allez 13 jours. 13 jours, 14, 13 jours, donc c'est largement possible. Le top 10 est accessible à partir de 42 000. Il y en a qui font 50, 70, 80 000 en une journée. Après, voilà, il faut mettre les 25 lots, évidemment, pour arriver là. Donc, bon, c'est toujours possible de vous inscrire. Pour ceux qui connaissent pas le Decadrodon, eh bien c'est un challenge de trader proposé par Phidias tous les mois. Donc vous vous inscrivez et puis vous avez votre compte, vous tradez votre compte avec 25 contrats au maximum. Hein. Vous avez 10K de drawdown de perte possible avant de claquer le compte, on va dire. Et sinon, bien vous pouvez gagner si vous êtes dans le top 10. Alors le premier gagne évidemment un compte live. Les 5 premiers comptes sont les 5 premiers, enfin, les 4 suivants jusqu'à la 5e place vont toucher des comptes cash, d'accord, donc directement rémunérés selon les conditions de Phidias. Et ensuite, pour le 6e à la 10e place, eh bien vous touchez et vous gagnez un compte d'évaluation. C'est toujours ça. Hein. Bon, après, c'est clair que le top 5 est l'objectif numéro 1 de tous les traders qui font et qui participent à ce challenge. Sinon, ensuite, vous avez des réductions sur les différents contrats qui sont proposés chez Phidias. Et évidemment, toujours, vous pouvez aller également dans la description, vous avez accès à mon site où vous avez le code et les réductions associées également chez Bulonox qui actuellement fait 91% de réduction. Bon, sachant qu'il n'y a que Phidias qui propose le challenge d'Icadrodon. Allez, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine. Et donc, ce vendredi, nous arrivons avec un total de 789 comptes quand même qui ont été utilisés et dont soit 57% qui sont déjà cramés. Voilà, donc le top est accessible à 200 000, le top 5 à 70 000 en augmentation par rapport à hier, par rapport à jeudi. Et le top 10 eh bien, devient plus accessible à 42 000. Donc on retourne sur les... Alors, on n'a jamais été aussi bas. Si, on a été un peu plus bas, à 42 010. Enfin bon, 42 600, il y a 500 $ de différence, ça fait pas beaucoup. Donc c'est quand même accessible. Au niveau du nombre de participants, on a 750 participants uniques. Donc 6 nouveaux qui sont arrivés là. Et puis depuis la début de semaine, 34, à peu près 16 nouveaux depuis le début de la semaine. Et donc 411 traders ont abandonné et 339 sont toujours dans la course. Alors on a 450 comptes qui ont été cramés, 34 comptes qui ont été cramés vendredi. Voilà, 789 au total avec 57% des comptes qui sont cramés. Alors sinon, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il y a encore à peu près 91 comptes qui n'ont pas été tradés, qui sont à 10 000. Donc qui n'ont pas bougé. Encore 91, je dirais, challengers possibles qui attendent patiemment l'évolution. Comme on a vu, certains ont cette stratégie de ne pas trader jusqu'à la dernière semaine pratiquement, ou voire jusqu'à la dernier jour pour conserver leur place et espérer que ceux qui sont devant perdent leur compte. Voilà, donc aujourd'hui, on a quand même 50% des personnes qui participent au challenge en environ 5 jours. Voilà, alors sinon, une nouvelle statistique, pas une nouvelle statistique, mais un graphique, un graphique. Un tableau un peu plus clair, voilà, c'est ça. Donc, hier, allez, on va se pencher sur qui a perdu des comptes. Alors, qui n'est plus dans le top 10? Eh bien, nous avons Medine, Ronald, Samir et Khalib qui étaient donc
respectivement aux positions 7, 8, 9, et bien ces 3 positions-là se sont libérées. Voilà, ils ont perdu leur compte. Ensuite, bien viennent les petits nouveaux. Et donc les petits nouveaux sont donc Brian, Khalid, Joris et Mohamed. Alors, Joris, lui, qui en historique, je vous ai rajouté ça, c'est un peu de visibilité sur les précédents challenges. Donc Thomas a fini 4e du challenge de mai. En juin, il a participé, mais il n'a pas terminé le challenge. Et Joris, pareil. Donc Joris était 8e en mai, mais n'a pas fini le challenge en juin. Donc a cramé son compte. N'était pas dans le top 10 à la fin juin. Qu'est-ce qu'on peut dire des petits nouveaux? Alors voilà, on va aller regarder notre graphe sur les petits nouveaux, qui sont donc les 4 qui sont là. Et donc Mohamed B vient d'où? A fait quoi? Mohamed B. Eh bien, Mohamed B n'est pas un inconnu. Alors, il a terminé. Bon, il était il a fait top 30, top 50. Plutôt dans le top 50 au mois de mai et un petit top 40 dans le mois de juin. Bon, les 60, 50e, 60e place. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait éventuellement les montants. Tiens, je vais rajouter ça. Je vais rajouter un graphe avec les montants, un deuxième graphe qui peut nous donner un petit peu les capacités des traders. Ensuite, on a Joris. Joris, c'est pas un inconnu. Joris était 7e début de semaine. Le 7, c'était le 7, donc le 8. Le 8, Joris était 7e. Donc Joris, oui, c'est pas un inconnu. On l'a déjà vu. Il a déjà participé en mai, en juin. Donc beaucoup plus. Alors, il était très régulier au mois de mai. Peut-être qu'il n'a pas tradé beaucoup. Et ça, c'est vrai que le graphique avec les tarifs, avec la performance du PNL, ça va être intéressant afin de visualiser qui a tradé et qui n'a pas tradé. Ça peut être pas mal. Et donc là, un peu plus des comptes grillés. Il revient à 6e, 6e, 6e. À mon avis, compte grillé. Voilà. Alors, 1, 2, 3 hommes. Joris, c'est son 2e ou 3e compte, voire 4, je sais pas. Ça va dépendre. Ensuite, on a Khalid. Et Khalid, K-H-A-L-I-D, qualité, il est là. Et donc qualité, belle progression, on était 293, 86, 53, 40 et 10. Alors au niveau qualité, si on reprend ici en termes d'historique, c'est pour ça que le graphique avec l'historique sera pas mal. Donc apparemment Khalid serait toujours sur le même compte en fin de compte. Toujours sur le même compte. Donc, écoutez, on va voir s'il a une progression assez constante. Donc, il a fait 2000, il a une belle performance, il a fait 30 000, à peu près 28 000, là 2000, là 3000, là 7000. Donc, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Avec 20 000, c'est bon, vous prenez 10 lots, c'est quand même avec un stop qui peut être pas trop important. Donc voilà, une progression assez régulière, on va dire. Et ensuite le petit dernier, Brian T. Donc Brian T. Brian, il a une petite participation au mois de mai. Et il est là depuis le début juillet. Les challenges dans les top 10 des challenges précédents. Et donc, on avait Thomas qui a fini 4e en juin, qui a grillé son compte. Et Joris qui a fini 8e en juin et qui a grillé également son compte.
Donc ici nous avons Fabien A, donc qui lui eh bien, est passé hier, était tout très fier de nous dire qu'il allait bientôt réintégrer le top 10, puisqu'il a terminé 10e en mai, 10e en juin, et le voilà à 36 000. Il a fait une belle performance hier, il a fait 17 000 $. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi Monsieur Sharkawi qui était, je dirais, 6e au mois de juin, qui repointe le bout de son nez. Il était 18e, 19e, 27e. Il a une belle. Il commence à remonter un petit peu là. Bon, peut-être un nouveau prétendant. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à venir? Bon, après, bon, il n'y a pas d'ici. Il y a Michael G, mais Michael, il est un peu loin et n'a pas tradé beaucoup là, apparemment. Il reste tapis dans les bois, prêt à bondir sur la fin du challenge. Qu'est-ce qu'on a? Jean-Pierre, lui, pareil, toujours actif, avec un petit gain de 732. Donc, bon, potentiel challenger, peut-être. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais, bon, bah écoutez, on ne sait pas. On verra ce que la semaine prochaine nous réserve. Eh bien, en attendant, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et je vous rappelle, excusez-moi, que vous pouvez bénéficier des réductions qui vont bien dans la description. Vous avez accès à mon site. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour le live à 15h, 15h30. Have a van for €1 We can have a van of 20 meters for €1. Où ça? You're ready? Ah oui, 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 bien là.